Vous croyez tout savoir sur le repiquage des tomates? Vraiment? Vous avez vos semis, leurs premières vraies feuilles sont sorties, et vous vous préparez à leur donner un nouveau chez eux, un pot un peu plus grand. Vous faites un trou, vous y posez la motte, vous tassez, un peu d'eau, et hop, c'est fini. C'est bien ça? C'est ce qu'on voit partout, pas vrai? On fait comme tout le monde, on applique la méthode que nos grands-parents nous ont montrée. Et on obtient des résultats. Corrects. Des plants qui poussent, qui donneront quelques tomates si tout va bien. Mais si je vous disais que cette méthode, cette habitude qu'on a tous, est la raison pour laquelle vos récoltes n'explosent jamais vraiment? Et si je vous disais que ce geste, qui paraît si simple, vous fait perdre, potentiellement, la moitié de votre production future? Non, ce n'est pas une exagération. C'est la différence entre une plante qui survit et une plante qui domine. Il existe une technique, connue des pros et des jardiniers les plus malins, qui ne demande aucun équipement spécial, aucun engrais miracle, mais qui change absolument tout. Une astuce qui transforme une petite tige fragile en un véritable monstre de productivité. Alors, oubliez ce que vous pensiez savoir. Aujourd'hui, on ne va pas juste repiquer des tomates. On va les révolutionner. On va leur donner les fondations d'un building, la force d'un champion et la promesse d'une récolte si folle que vous ne saurez plus à qui donner vos tomates. Restez avec moi, car ce que je m'apprête à vous montrer va changer votre vision du jardinage pour toujours. Le problème universel, pourquoi nos semis de tomates souffrent-ils? Avant de vous donner la solution, il faut qu'on se penche sur le problème. Un problème que chaque jardinier a connu. C'est un drame silencieux qui se joue chaque printemps sur nos rebords de fenêtres. Je parle de la grande déception du semis. Vous vous souvenez? On choisit ces variétés avec amour, des cœurs de bœuf, des green zebra, des super sweet 100. On prépare un terreau fin et léger, on sème nos précieuses graines, on arrose avec une infinie précaution. Et là, la magie. Des petites têtes vertes perçant la terre. Les 2 premières fausses feuilles apparaissent. La vie est là. C'est le bonheur. Et puis, quelques semaines plus tard, le doute s'installe. Ça ne se passe pas comme prévu. On observe nos jeunes pousses et on sent une boule au ventre. Ce qu'on voit, c'est ce que les jardiniers redoutent, le filage. L'étiolement. Vos plants, au lieu d'être trapus et costauds, s'étirent vers le ciel comme s'ils appelaient à l'aide. Leurs tiges sont longues, fines, d'un vert pâle presque malade. Elles ont l'air si fragiles qu'un courant d'air pourrait les casser en deux. Ça fend le cœur. Pourquoi ça arrive? La cause est simple, trop de chaleur et pas assez de lumière. À l'intérieur de nos maisons chauffées, la plante reçoit l'ordre de pousser à fond. Mais la lumière du jour au printemps, filtrée par une fenêtre, n'est juste pas assez forte pour suivre le rythme. La plante panique. Elle cherche la lumière, elle s'étire, elle s'allonge. Elle dépense toute son énergie à grandir en hauteur, au détriment de sa solidité, et, surtout, de ses racines. L'autre souci, c'est la faim. Le terreau à semis est pauvre exprès, pour ne pas brûler les jeunes racines. Mais au bout d'un moment, le plant a besoin de manger. Il est à l'étroit dans sa petite cellule, ses racines tournent en rond, elles forment un chignon. Il est en stress total. C'est là qu'on se dit qu'il faut repiquer. C'est l'opération de sauvetage. Mais cette opération est elle-même un choc énorme pour la plante. On bouscule les racines, on en casse parfois. La plante doit s'habituer à un nouvel environnement. Pendant plusieurs jours, elle boude, sa croissance s'arrête. Parfois, elle ne s'en remet jamais vraiment. Le retard pris à ce moment-là se paie sur toute la saison. On a tous vécu ça. Ce sentiment d'impuissance. On se demande ce qu'on a raté. Le terreau? L'arrosage? Le soleil? On doute de soi. Cette frustration est le premier obstacle entre notre rêve de récolte et la réalité. Et c'est précisément ce problème que notre technique secrète va non seulement régler, mais transformer en un avantage incroyable. Déconstruction de la méthode classique de repiquage face à ces plants qui souffrent, notre réflexe, c'est de repiquer. Et la plupart d'entre nous appliquent la méthode classique. Soyons clairs, cette méthode n'est pas fausse. Ça fonctionne. Mais c'est prendre la petite départementale quand il y a une autoroute juste à côté. Analysons ensemble pourquoi cette méthode est limitée. La méthode classique, c'est simple. D'abord, on prépare des pots un peu plus grands,
on les remplit de terreau, et on fait un trou au milieu avec un crayon. Ensuite, on extrait le plant. On presse un peu le godet, on retourne, et on espère que la motte vient d'un seul bloc sans se casser. Enfin, on plante. On met la motte dans le trou, en s'assurant que le haut de la motte arrive au niveau du sol. On veut que le collet, la base de la tige, soit juste à ras de terre. On comble les vides, on tasse un peu, et on arrose. Encore une fois, rien de dramatique. Le plant a plus d'espace, un terreau plus riche. Il va sûrement survivre, pousser et donner quelques tomates. C'est un 12/20. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que cette approche est incroyablement passive. Elle ne fait que déplacer le plant. Elle n'améliore rien. Elle passe complètement à côté d'un super pouvoir unique de la tomate. En se contentant de planter la motte, on ne s'occupe que des racines qui existent déjà. Tout le potentiel qui dort le long de la tige est ignoré. Pire, si votre plant a filé, si sa tige est longue et fragile, cette méthode ne règle rien du tout. Au contraire, on se retrouve avec un grand échalas tout fin dans un pot plus grand. Il reste instable et fragile. Certains jardiniers vous diront qu'enterrer la tige, ça ne sert à rien si le plant est déjà beau et trapu. Et ils n'ont pas tort, pour un plant parfait, la méthode classique fonctionne. Mais la question n'est pas est-ce que ça fonctionne? La question est comment obtenir un résultat exceptionnel? Comment transformer un bon plan en un super plan? La méthode classique, c'est un transfert. Pas une transformation. Ce qu'on va voir, c'est une méthode active, une intervention qui ne se contente pas de donner une nouvelle maison au plan, mais qui reconstruit ses fondations pour le rendre 1000 fois plus fort. Le secret révélé, la magie biologique de la tige de tomate maintenant, il est temps de révéler le fameux secret. Et ce secret, ce n'est pas un truc compliqué. C'est juste l'utilisation intelligente d'un super pouvoir que la plante possède déjà. Le secret est là, sous nos yeux, le long de la tige de la tomate. Approchez, regardez de près la tige d'un plant de tomate. Vous voyez ce duvet? Ces milliers de petits poils? On les sent, c'est un peu velouté. Pendant longtemps, on a cru que ces poils étaient de futures racines. Que si on les enterrait, ils se transformeraient en racines. C'est une belle histoire, facile à retenir. Mais la science, c'est encore plus cool. En réalité, ces poils ne deviennent pas des racines. Ce sont les gardes du corps de la plante. Ils la protègent des insectes et des variations de température. C'est eux qui laissent cette odeur de tomate sur les doigts. Alors, d'où viennent les racines? Le vrai secret, il est sous la peau de la tige. La tige de la tomate contient des cellules spéciales, de véritables jokers biologiques. Normalement, elles assurent la structure de la tige. Mais quand cette tige se retrouve dans le noir, à l'humidité et au contact de la terre, ces cellules reçoivent un nouvel ordre. Elles se transforment et créent de toutes nouvelles racines. On les appelle des racines adventives. Adventif, ça veut dire qui vient en plus. Et c'est exactement ça. En enterrant la tige, vous donnez l'ordre à la plante de fabriquer un tout nouveau système racinaire sur des centimètres de hauteur. Imaginez la différence. Avec la méthode classique, vous avez un système de racines qui part d'un seul point, à la base. C'est une maison avec un seul robinet au sous-sol. Maintenant, avec notre méthode, vous avez toujours le robinet du sous-sol, mais en plus, vous installez des arrivées d'eau à chaque étage. C'est ça, la puissance des racines adventives. Chaque centimètre de tige enterrée devient une nouvelle bouche pour la plante. Une nouvelle porte d'entrée pour l'eau et les nutriments. Le phosphore, l'azote, le potassium. Tout est absorbé de manière exponentielle. Le résultat? Un plant ancré dans le sol comme jamais. Il est plus stable, il résiste mieux au vent. Il craint beaucoup moins la sécheresse, car ses racines explorent un volume de terre bien plus grand. Il est plus résistant aux maladies, car une plante bien nourrie est une plante forte. Et surtout, sa capacité à s'alimenter est tellement décuplée que sa croissance devient explosive. La production de fruits. Elle suit logiquement. Voilà le vrai secret. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. C'est lire le mode d'emploi de la plante et l'utiliser à notre avantage. C'est transformer une tige qui semblait être un défaut en son plus grand atout. Le tutoriel ultime, la méthode de l'enterrement profond, pas à pas maintenant que vous savez le pourquoi, passons au comment.
Suivez-moi, je vous guide étape par étape. La préparation, tout se joue ici, le succès commence bien avant la plantation. La prépa, c'est 90% du boulot. Premièrement, le bon moment. Le signal, c'est l'apparition de la deuxième paire de vraies feuilles, après les deux premières. Le plan fait alors 10 à 15 cm. Si vous sortez la motte, vous verrez que les racines commencent à toucher les bords. C'est parfait. N'attendez pas qu'elles forment un chignon trop serré. Deuxièmement, le bon contenant. C'est crucial. Oubliez les petits godets carrés. Il vous faut de la profondeur. Des pots de 9 ou 10 cm de diamètre, c'est un minimum, mais cherchez surtout de la hauteur. Des pots hauts et un peu étroits, c'est l'idéal. Briques de lait coupées, bouteilles plastiques, peu importe, tant que c'est percé au fond et que ça fait au moins 10 à de haut. Troisièmement, le substrat parfait. Ne négligez jamais la terre. Ma recette, 60% d'un bon terreau universel, 30% de compost bien mûr pour nourrir sur le long terme, et 10% de perlite ou de vermiculite pour aérer le tout et retenir l'eau. Maintenant, l'étape que 9 jardiniers sur 10 oublient, humidifiez le terreau avant. Ne mettez jamais de terreau sec dans les pots. Mettez votre mélange dans une bassine, ajoutez de l'eau, et mélangez à la main. Le but, la consistance d'une éponge essorée. Quand vous pressez une poignée, à peine quelques gouttes doivent sortir. Le terreau est humide et frais, pas détrempé. Ça évite que le terreau sec ne vole toute l'eau de votre petite motte. Remplissez vos pots profonds avec ce mélange, sans tasser comme un fou. L'exécution, les gestes qui changent tout, la scène est prête. Place à l'acteur principal, le plant de tomate. Premièrement, l'extraction en douceur. Sortez le plant de son alvéole avec un maximum de soin. Manipulez-le toujours par la motte ou par les feuilles, jamais par la tige. Deuxièmement, la préparation du plant. Ça peut faire peur, mais c'est vital. Repérez les toutes premières feuilles en bas de la tige, les cotylédons et la première paire de vraies feuilles. Avec des ciseaux propres ou avec vos ongles, coupez-les proprement, au ras de la tige. Pourquoi ? D'abord, ces feuilles finiraient enterrées et risqueraient de pourrir, créant une porte d'entrée pour les maladies. Ensuite, et surtout, ça dégage de la tige prête à être enterrée et à produire nos fameuses racines. N'ayez pas peur, la plante va se concentrer sur le haut. Troisièmement, l'enterrement profond. Faites un trou profond au centre de votre pot, presque jusqu'au fond. Glissez délicatement votre plant. Le but est d'enterrer la tige jusqu'à juste en dessous des feuilles restantes. Oui, ça peut paraître énorme. Vous allez enterrer la moitié, voire les 2/3 du plant. C'est contre-intuitif, mais c'est là qu'est la magie. Si le plant a beaucoup filé, vous pouvez même coucher un peu la tige en J au fond du pot. Ramenez doucement le terreau autour de la tige. Un tassement léger suffit. L'après-soin, les 48 heures critiques, l'opération est finie. La convalescence est décisive. Premièrement, le premier arrosage. Même si le terreau est humide, un premier arrosage est essentiel. Le mieux, c'est l'arrosage par le bas, placez les pots dans une soucoupe avec de l'eau, et laissez la terre absorber par capillarité pendant 20 minutes. C'est la méthode la plus douce. Deuxièmement, l'arme secrète du pro, le dôme d'humidité. Juste après le repiquage, couvrez vos pots avec un dôme transparent, une demi-bouteille en plastique, un sac congélation. Ce dôme crée une mini-serre. Ça réduit l'évaporation et le stress pour la plante. Pendant qu'elle fabrique ses nouvelles racines, elle n'a pas à lutter pour s'hydrater. C'est un cocon de bien-être. Aérez chaque jour et retirez le dôme après 3 à 5 jours, quand le plant a l'air bien reparti. Troisièmement, la lumière et la température. Pas de plein soleil direct tout de suite. Le choc serait trop rude. Placez-les à la lumière vive mais indirecte pendant 2 à, autour de 18 à. Après, vous pourrez les remettre sous une lumière plus intense. Voilà. Vous avez suivi le protocole complet. Vous n'avez pas juste changé votre plan de pot. Vous lui avez donné un nouveau départ, un potentiel de dingue. Dièse section 5, preuve, stratégie avancée et erreur à éviter. La théorie c'est bien, mais la preuve par l'image, c'est mieux. La preuve par l'image, décrite. Imaginez, il y a 3 semaines, on a repiqué 2 plans identiques. Le plan A, méthode classique. Le plan B, enterrement profond. Aujourd'hui, on les pote. Le plan A,
On a un système racinaire correct. Les racines ont colonisé le pot, c'est propre. C'est un résultat honorable. Maintenant, le plan B. Au moment où on sort la motte, c'est le choc. Ce n'est plus une motte, c'est un bloc de racines de haut en bas. À gauche, le plan classique, un système racinaire modeste. À droite, notre super plan. C'est une véritable explosion. Des racines blanches, épaisses, qui partent de chaque centimètre de la tige enterrée. C'est une chevelure, une autoroute à nutriments. Le volume exploré est 2 à 3 fois supérieur. Voilà la preuve. Cette image justifie toute la technique. Stratégie avancée pour les cas désespérés, on peut pousser le truc encore plus loin, surtout pour sauver des plants qui ont l'air foutus. C'est la technique de la tranchée. La solution miracle pour les plants qui ont vraiment filé, ceux qui font 25 cm de tige toute frêle. Au lieu de chercher un pot géant, on va planter à l'horizontale. Prenez une jardinière. Creusez une petite tranchée. Dénudez la longue tige de votre plant en ne gardant que le bouquet de feuilles du haut. Couchez la tige dans la tranchée, en ne laissant ressortir que la tête à la verticale. Recouvrez de terreau. Tout le long de la tige enterrée, des racines vont se former. Vous transformez le plus gros défaut du plant en son plus grand avantage. Le top 5 des erreurs à absolument éviter. Même avec la meilleure technique, on peut tout gâcher avec ces erreurs. 1. L'erreur du pot trop petit. Si vous enterrez la tige dans un pot standard, il ne restera plus de place en dessous pour les racines. Il faut de la hauteur. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. 2. Oubliez de couper les feuilles du bas. Ne pas oser couper, c'est laisser une porte ouverte aux maladies. Ces feuilles vont pourrir sous terre. Coupez sans pitié. 3. L'excès d'arrosage. On veut bien faire et on noie le plant. Un terreau détrempé manque d'oxygène, et les racines s'asphyxient. Le sol doit être humide, pas marécageux. 4. Le choc thermique. Ne jamais arroser avec une eau glaciale sortie du robinet. Le choc de température stresse les racines. Utilisez toujours une eau à température ambiante. 5. L'exposition brutale au soleil, j'insiste. Un plant fraîchement repiqué est en état de choc. Le mettre en plein cagnard, c'est l'achever. Donnez-lui quelques jours de convalescence à l'ombre lumineuse. En évitant ces pièges, vous ne mettez pas seulement les chances de votre côté. Vous changez les règles du jeu. Conclusion et on arrive au bout. On est parti d'un problème que tout le monde connaît, et on a trouvé la solution qui était cachée juste sous notre nez. Vous savez maintenant que repiquer une tomate, c'est un acte de construction. En enterrant cette tige, vous ne faites pas que la stabiliser. Vous la transformez en un moteur surpuissant. Désormais, vous ne verrez plus une tige fragile, mais une promesse de racines. Vous ne verrez plus un plant qui a filé comme un échec, mais comme une opportunité. Vous n'êtes plus en train de planter un légume, vous êtes en train de concevoir un super plant. La beauté de cette technique, c'est qu'elle est gratuite. Elle demande juste un peu de savoir-faire, un pot un peu plus profond, et la confiance de couper quelques feuilles. Le vrai jardinage, c'est ça, comprendre comment la nature fonctionne pour travailler avec elle. Avec cette astuce, vous êtes armé pour la meilleure saison de tomates de votre vie. Alors maintenant, à vous de jouer. Mettez les mains dans la terre, n'ayez pas peur, et préparez-vous à être bluffé par les résultats. Si cette approche vous a plu, et que vous voulez d'autres secrets qui font vraiment la différence, faites une chose simple, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Et pour lancer la discussion, dites-moi en commentaire. Quelle est la variété de tomates qui vous fait rêver cette année? Et si vous avez déjà testé cette technique, partagez vos résultats. Les commentaires, c'est notre jardin à tous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une saison de jardinage incroyable et des récoltes abondantes. À très bientôt pour une nouvelle aventure au potager. Abonne-toi.